Chaque semaine, ce n'est que du bonheur. Madame, mademoiselle, monsieur, bonjour, soyez les bienvenus. Le Couarail, votre émission découverte. Cette semaine, nous nous trouvons dans le département de la Moselle à Cons-les-Bains. Nous irons découvrir le savoir-faire de la famille Becker, spécialisée en vin depuis plus de 40 ans. AOC d'ailleurs ce vin depuis 2010, c'est véritablement une reconnaissance et surtout une sauvegarde de leur patrimoine. Il y aura aussi une bonne recette réalisée au restaurant Le Val-Cirquois, c'est à Montenac, à quelques kilomètres de Cons-les-Bains. Nous goûterons une lotte mauresque avec le chef Ludovic. Il y aura aussi un petit peu de sport avec de la marche. Nous irons découvrir l'orgue monumentale de Cons-les-Bains qui date de 1898. Un programme qui est plutôt copieux, savoureux, sympa et léger. C'est parti, voici le générique. Voilà, effectivement, on se trouve en pleine nature pour démarrer l'émission et hop, un petit peu de forme. On a l'habitude avec l'équipe du Couarail en particulier parce qu'on fait beaucoup d'activités sportives et vous le savez. Et j'ai la chance d'être avec le président du club de marche de Cons-les-Bains. C'est Christian Mertz. Bonjour Christian. Bonjour, merci de nous accueillir comme ça en pleine nature. Oui, merci. Bon, vous avez de la chance. Oui, on a de la chance. Parce que vous êtes tout le temps, vous, dans la nature. Voilà, oui. Ouais. Surtout quand on est en retraite, on peut en profiter au maximum. Voilà. Et vous proposez alors le club de marche de Cons-les-Bains. D'abord, il existe depuis quand? Depuis 1990. Vous avez pas mal d'adhérents? Oui, on a 120 adhérents. Bon, ça varie, plus ou moins 120. Oui. Oui. C'est déjà pas mal. Oui, c'est pas mal. Oui. Qui participent activement. Alors, il y a des bénévoles et puis il y a des marcheurs. Il y a des marcheurs et il y a des bénévoles. Parce que quand on organise nos marches, il faut quand même à peu près 80 bénévoles pour assurer les postes. D'accord. Voilà. Il y a l'intendance. L'intendance, les points de contrôle, le ravitaillement et ainsi de suite. Oui. Vous êtes un drôle d'haricot. Oui. Si je dis ça, c'est pas pour rien. C'est parce que, regardez, le logo en fait du club de Cons-les-Bains, c'est un haricot. Pourquoi, Christian? Parce que le sobriquet des Consois, c'est les mangeurs d'haricots. Donc, nous avons choisi l'haricot comme logo, quoi. Voilà. Haricot marcheur. Et haricot, en plus, c'est bon pour la santé aussi. Oui, oui. Vous faites de très bonnes soupes de lentilles, je crois. En hiver, c'est la soupe de lentilles qui marche très bien. Les gens viennent des fois spécialement pour manger la soupe de lentilles. Et la marche d'été, c'est la salade de pommes de terre. Pas mal non plus. Avec des knacks qui marchent une centaine de kilos. On parle de marche, on ne parle pas de gastronomie. C'est bien, vous liez les deux. Après la marche, le réconfort. Oui, complètement. Alors la marche, moi ce que j'ai envie de dire aux gens, c'est venir vous rejoindre parce que ce qui est formidable avec cette activité sportive, c'est qu'en fait ça peut être pour les tout petits comme pour les plus âgés. Oui. Ça va de 2-3 ans jusqu'à 90 ans, on va dire. Ouais. Et puis la marche, la randonnée, ce n'est pas une compétition. Chacun marche à son rythme. Ouais. Voilà. Et puis les boucles sont proposées de 5 km pour les personnes à mobilité moins réduite, on va dire. Ensuite, il y a les boucles de 10 km et de 20 km. Pour les plus courageux. Pour les plus courageux qui vont donc déborder sur le Luxembourg ou en Allemagne parce que on est tout près de la frontière. On est vous êtes très bien positionné, ça vous permet de très belles balades. Voilà. Il y a pas mal de... Là, on se trouve où en fait, là, dans Cons? On est où là? C'est le bas du village. Le bas du village, oui. D'accord. Ouais. Et vous avez combien de kilomètres là qu'on peut parcourir ici? Sur ce chemin? Oui. On peut faire une boucle de 10 km. Ah oui, quand même. Oui. On va y aller alors. Voilà. On va un petit peu marcher. Voilà. C'est quoi les qualités principales d'un bon marcheur et les conseils que vous donneriez aux gens qui voudraient faire de la marche? Les conseils, on va dire déjà d'abord bien se chausser. Oui. Voilà. Ouais, pas de talons comme moi aujourd'hui, il vaut mieux mettre les baskets, oui. C'est hyper important. Et puis ne pas partir tout de suite à froid, ne pas partir trop vite, s'échauffer un peu les muscles, et puis voilà. Et puis après, au fil des kilomètres, on peut choisir ou de faire les 10 ou les 20 kilomètres, vu la motivation. Quoi. Et vous êtes plutôt bien motivé, vous faites régulièrement 20 kilomètres? Des fois, oui, pas toujours. Et alors les Consois, quand ils font 20 kilomètres, il y a des petites pauses quand même que vous faites?
Ah oui, Oui. Tous les 5 km, Tous les 5 tous les 5 km, il y a un point de contrôle où les gens peuvent se désaltérer, se ravitailler un peu par des sucreries ou des... Voilà. Oui, quelque chose pour redoper un petit peu l'organisme pour que ça remarche. Voilà. Très bien. Et vous faites ça tout au long de l'année, que ce soit en été, en hiver, là, septembre, octobre et même mois de décembre, vous avez tout le temps. Tous les dimanches, il y a une marche qui est proposée ou dans la région Mosellane ou alors au Luxembourg ou en Allemagne. Très bien. Bon, si vous avez envie de marcher, vous n'hésitez pas à contacter ici directement Christian au club de marche de Comps-les-Bains. Voilà. Vous pouvez vous inscrire et vous ferez, je pense, la découverte en plus de la belle nature et une activité sportive donc pour le corps. Quand on fait une petite activité sportive régulière, c'est effectivement très bon pour la santé. Tout à fait. Oui. Super, merci beaucoup. On va marcher un petit peu. Bon, même si je vais rejoindre maintenant, on entend les cloches. Oui. Je vais rejoindre le centre du village parce que vous avez à Comps-les-Bains l'orgue, mais alors il paraît que cet orgue-là, ça vaut le détour. Oui, c'est un orgue, un des plus beaux de la... Incroyable. Un des plus beaux de la région, oui. 1800 tuyaux. Je crois bien. On va voir un spécialiste. Je vais rejoindre Monsieur Schmitt, je crois qu'il saura me dire. Voilà, tout à fait, oui. oui. Eh bien voilà, donc je vais aller visiter parce qu'il y a des belles choses encore à voir chez vous. Je vous fais un bisou. Et puis je n'oublierai pas de revenir. C'est 3 ici ? 3. Ah oui, d'accord. Eh bien je vais un petit peu marcher, puis je vais après dans le centre du village. J'en ai pour combien de temps pour aller jusqu'au village ? À pied ? Oui. 10 minutes. 10 minutes ? Bon, on va y aller. Bonjour Laurent, je vous interromps quelques instants bien volontiers. Laurent Schmitt qui est avec nous, qui est en fait le président de l'association de l'orgue de Comps-les-Bains, c'est pas rien, mais vous êtes également organiste, c'est-à-dire que vous jouez de l'orgue régulièrement. Alors l'orgue ici à Comps-les-Bains, il paraît que c'est une petite merveille. Pourquoi ? De quelle époque elle date ? Alors c'est une petite merveille effectivement, puisque donc l'orgue date de 1898, un orgue qui a été construit sur 3 ans, une charnière un petit peu entre fin 19e, début 20e, donc qui résume un petit peu la facture d'orgue du 19e siècle mosellan, qui est une caractéristique à la fois française et germanique. Un orgue qui est une grande qualité également, puisqu'il a été classé parmi les plus belles orgues d'Europe en 2001. Et en fait, cet instrument est exceptionnel à plus d'un titre, notamment sur sa construction, qui est un buffet extraordinaire, qu'on peut le remarquer, en chêne massif, qui se dresse sur 4,50 m de haut environ, pour un poids total de 7 tonnes. Un orgue qui aujourd'hui, si on devait le reconstruire à neuf, coûterait la bagatelle de 650 000 €, quand même. C'est phénoménal. C'est phénoménal, tout à fait. Donc 1800 tuyaux. 29 combinaisons de jeux dont on peut utiliser et 840 possibilités différentes de ces mêmes combinaisons. C'est grâce à toutes ces caractéristiques, avec toutes ces caractéristiques qu'on peut dire que c'est vraiment cet orgue ici de Comps, c'est incroyable. Tout à fait, tout à fait. Entre autres, de par ses caractéristiques à la fois de construction, mais aussi de sonorité, en fait, de timbre particulier, cet instrument qui ne ressemble à aucun autre. Alors c'est un entretien, je me doute aussi permanent. Tout à fait, donc à peu près 2 à 3 fois par an. Où on accorde ce qu'on appelle des jeux à hanches qui se désaccordent avec l'hygrométrie, avec la température qui peut bouger, effectivement. Oui. Et dans l'association, quel est votre but ? C'est bien sûr de promouvoir cet orgue ? Alors oui, promouvoir cet orgue, mais d'une façon un peu différente qu'on peut l'imaginer, parce que l'orgue, on l'entend souvent dans l'ordre des offices religieux, mais ici l'orgue est un peu différemment utilisé, puisqu'on l'associe avec des créations, de la danse contemporaine, du théâtre. On a invité dernièrement Michael Lonsdale, qui est venu donner un récital ici, beaucoup d'improvisation, des performances peinture et orgue aussi, des orchestres, sans évidemment la musique et des grands classiques, des invités assez prestigieux, oui. Donc un instrument qu'on utilise très régulièrement à Comps-les-Bains. Tout à fait. Un lieu de culture un petit peu extraordinaire par rapport à d'autres lieux où justement on peut entendre l'orgue de façon différente. Alors on regardera l'intérieur de l'orgue parce que ça aussi c'est hyper étonnant, mais peut-être que vous nous détaillez, c'est ce qu'on appelle le clavier là. C'est ça. Alors ici c'est la console, donc la console c'est un petit peu, c'est la console, c'est le cerveau de l'instrument. Donc tout est commandé à partir d'ici. Alors la seule chose qui est électrique ici, c'est la lumière et le moteur. Donc tout le reste est entièrement pneumatique. Alors, c'est-à-dire par exemple, rien qu'au niveau visuel, la console c'est du chêne massif, les claviers sont en ivoire et en ébène. Rien que ça c'est important, la porcelaine, bon ça si vous voulez, ce sont des caractéristiques un peu techniques, mais d'ici on peut commander tout ce qu'on appelle les jeux de langue, c'est-à-dire un jeu c'est une famille de tuyaux, on verra sur l'instrument intérieur.
Et en fait, par exemple, vous avez des jeux de flûte qui sont ici, qui ont une sonorité très, très douce, en bois. En revanche, vous avez des jeux, par exemple, qui sont ici à ange, donc les jeux qu'on accorde, qui seront aujourd'hui un petit peu faux parce qu'il fait très chaud. Et la particularité, c'est qu'on peut jouer évidemment sur 2 plans sonores, voire un troisième qu'on ne voit pas d'ici, ce sont les pieds. Et alors, vous avez justement les pieds dessus. Oui. Voilà. Alors en fait, on peut marier 3 plans sonores. Donc ici, vous avez un plan sonore qui est un peu plus faible au niveau son, qui est plus doux. On peut fermer avec une boîte. Donc par exemple, si j'utilise un jeu à hanche, un jeu à bouche et un jeu au pédalier. Le pédalier, donc, c'est un clavier qu'on jouait les pieds mais qui sert uniquement à jouer les plus graves. On a ceci par exemple. Et l'avantage de l'orgue, en fait, c'est qu'on peut utiliser des tonnes de possibilités différentes. Vous avez par exemple un jeu qu'on appelle l'aéoline, qui est un jeu extrêmement fin, des tuyaux très très fins, qui sont tout au fond de l'orgue qu'on entend en peine. Et en revanche, vous avez ce qu'on appelle le tutti, c'est-à-dire tous les jeux de l'orgue, qui cette fois-ci sont très importants. Là, ça cogne. Oui. Ça cogne puisqu'on arrive avec un relevé de décibels à 103 décibels. Oui. Donc je ne vais pas tout mettre parce que l'orgue est un peu faux. Effectivement. C'est magique. Alors, organiste, jouer de l'orgue, c'est compliqué, non? Alors c'est compliqué, alors j'en fais pas mon métier, j'allais dire heureusement. J'en fais pas mon métier. Oui, c'est compliqué parce qu'il faut à la fois coordonner les mains, les pieds. Et puis, donc, il y a plusieurs choses. Donc, le plan des claviers et du pédalier, mais il y a aussi pouvoir utiliser ce qu'on appelle donc les jeux. Et ça s'apprend encore aujourd'hui? Bien sûr, oui. Oui. Dans chaque conservatoire, beaucoup d'écoles de musique en France, on dispense des cours d'orgue, oui, tout à fait. Mais c'est peut-être un des instruments les plus compliqués? Je ne sais pas si c'est le plus compliqué, parce que tous les instruments sont compliqués à jouer. Donc, ça nécessite. Ça nécessite quand même pas mal d'entraînement. Et alors, je vois qu'il est marqué facteur d'orgue de Putelange. Voilà, M. Staud, c'est un facteur d'orgue lorrain, purement lorrain, qui a construit cet orgue donc en 1898 et qui a fait venir cet instrument depuis la gare de Putelange jusqu'à la gare de Sierck et de la gare de Sierck en calèche à chevaux jusqu'ici monté, démonté. Franchement, oui, c'est incroyable à voir. Je pense qu'il faut venir à Comps-les-Bains pour s'en rendre compte. On va peut-être terminer en montrant l'intérieur. Allez, on y va. Et donc là, on pénètre à l'intérieur de l'orgue. Ici, l'intérieur de l'orgue, donc 1810 tuyaux en étain. Donc chaque tuyau correspond à une note. La taille du tuyau détermine le son, donc si c'est grave ou si c'est aigu. Petit tuyau, son aigu, grand tuyau, son grave. Le plus grand tuyau fait 5,50 m de haut, le plus petit 5 cm. Et la taille détermine le timbre. Donc la forme va déterminer le timbre. Et à l'arrière, il y a la soufflerie. Donc là, c'est tout ce qui met en action en fonction l'instrument. Voilà, c'est les poumons de l'orgue en fait, tout à fait. Eh ben, merci pour cette visite incroyable de l'orgue ici à Comps-les-Bains. Merci beaucoup Laurent. N'hésitez pas à venir faire un détour par l'église et découvrir en même temps l'orgue. Allez, je vais parler maintenant justement de cette église. Je rejoins Monsieur Ghent. Alors, on a détaillé l'orgue ici qui est installé dans l'église donc Saint-Joseph de Comps-les-Bains. Et là, je rejoins Monsieur Ghent. Bonjour. Bonjour. Vous êtes le monsieur histoire, monsieur patrimoine apparemment de Comps. Oh oui, mais il faut rester très modeste. Il faut rester très modeste. Ce que je pourrais vous dire, beaucoup de personnes pourraient le dire. Ça, j'en suis pas sûre. Bon. L'église, donc nous y sommes. On a détaillé l'orgue magique et maintenant l'église ici Saint-Jean-Baptiste. C'est une église qui date? Alors l'église a été construite entre 1868 et 1871. L'ancienne église de Cons, était là où vous avez le cimetière maintenant. Oui. Il en reste une petite chapelle, mais cette ancienne église était trop petite pour héberger l'ensemble des paroissiens. Et à ce moment-là, l'abbé Pastor, qui était en exercice ici, a entrepris la construction d'une nouvelle église.
C'était très compliqué, il a fallu faire appel à un architecte, c'était M. Jacquemin qui a construit pas mal d'églises de ce genre ici dans la région. C'était le financement aussi qui a posé problème, vous vous en doutez bien. Hein. L'abbé Pastor a fait des mains et des pieds pour trouver les fonds. Le gouvernement français a fourni une somme d'argent, c'était 6 000 francs à l'époque, oui. Mais il y a eu un événement majeur qui a perturbé la construction, c'est la guerre de 70. Oui. Puisque après la guerre de 70, au traité de Francfort, notre région étant devenue allemande, le gouvernement français, il n'était plus question pour le gouvernement français de faire l'avance de ces 6 000 francs. Mais le gouvernement allemand de l'époque n'a pas lésiné, c'est lui qui a financé la construction de l'église. Hein. D'accord. Les habitants du village ont participé eux aussi, bien entendu. Ils ont fourni les pierres, ils ont été chercher le sable dans la sablière de Rethel. Et ma foi, l'église s'est construite à la grande satisfaction de tous. Elle a été consacrée par Monseigneur Dupont-des-Loges, qui était évêque de Metz, en 1871. Et puis de très beaux vitraux. Les vitraux, ceux du chœur, ont été changés après la guerre puisqu'ils avaient été quasiment détruits. Ouais. Ce sont donc des vitraux qui sont consacrés à Saint Jean-Baptiste, à la vie de Saint Jean-Baptiste et à l'enseignement de Saint Jean-Baptiste, comme vous pouvez le voir. Hein. Saint Jean-Baptiste, c'est le patron de la paroisse. Les vitraux lui ont été consacrés. Les vitraux latéraux de la nef sont les vitraux d'origine. Bien. Mais merci pour les détails. Après, voilà. Le mieux, c'est que le téléspectateur vienne ici directement à l'église pour voir de bien près. On va sortir parce qu'il y a un très beau point de vue. Tout à fait. Très beau panorama. Tout à fait. Donc nous allons sortir oui. de l'église. Et alors, quand on sort de cette église Saint-Jean-Baptiste, hein, que je ne me trompe pas, il y a beaucoup de prénoms. Hein. Saint-Jérôme pour la source, voilà. C'est bien Saint-Jean-Baptiste. On a un très beau point de vue là. Bah tiens, d'ailleurs, il y a une péniche. Oui, alors ici, vous êtes pratiquement sur le point le plus élevé du village. Hein. Donc vous avez une vue sur la partie inférieure du village et bien sûr la courbe de la Moselle. Alors vous avez là-haut sur la hauteur l'église de Haute-Cons. Oui. Ici le noyer nous cache Rethel qui se trouve dans la vallée, dans l'intérieur de la courbe que fait la Moselle. Plus loin encore, on le voyait devant le perron de l'église, vous avez le village de Berck-sur-Moselle et tout à fait sur notre gauche, là-bas, vous avez le début de Sierck-les-Bains. Voilà, Sierck-les-Bains, Rethel, Berck et Haute-Cons. Oui, ça se touche vraiment. C'est autant de petits endroits bien agréables et bien chaleureux à visiter quand on vient chez vous à Cons-les-Bains. Vous êtes natif de Cons-les-Bains, Gérard? Moi, je suis né à Cons-les-Bains il y a déjà fort longtemps. Et j'ai quitté le village à l'âge de 23 ans lorsque je me suis marié. Et depuis, maintenant, je réside dans la région Messine. Hein. Mais j'ai toujours grand plaisir à revenir à Cons-les-Bains où j'ai toujours des attaches familiales et un verger. Un verger. Ça, c'est très agréable. Voilà. Quelles sont les plus grandes qualités que vous donneriez à Cons-les-Bains, vous qui avez habité ces journées? L'amabilité, l'accueil des gens. Hein. Je pense que celui-là, on n'en est jamais déçu en venant ici. Hein. Et bien sûr, vous avez l'incontournable petit vin blanc du pays. Oui, hein. oui. Celui-là, il ne faut pas le manquer. À déguster. C'était un village de vignerons. Moi, j'ai épluché les archives départementales, l'état civil, les registres paroissiaux. La profession des hommes, c'était être vigneron. Oui. Et maintenant, il y en a encore 3-4 qui produisent encore du vin, un vin de qualité, ce qui n'était peut-être pas forcément le cas au 19e siècle. Mais merci pour les détails. On vous retrouvera la semaine prochaine, Gérard. Nous évoquerons alors effectivement cette source d'eau salée qui est la source Saint-Jérôme. Et puis on parlera du lieu-dit, ce qu'on appelle le Stromberg. On verra ça avec vous. Vous revenez avec nous la semaine prochaine? Très bien. Et pour le moment, je vais aller du côté de Montenac. C'est à quelques kilomètres. Je retourne à Montenac pour la réserve naturelle. Ça, vous l'avez déjà visité? Maison de la nature et la réserve naturelle. Oui. Donc on y va de ce pas. Merci beaucoup et à la semaine prochaine, Gérard. C'est moi qui vous remercie. Que c'est beau chez vous. On est bien, hein? Pierre Vernin, bonjour.
Bonjour. Merci de nous accueillir. Alors vous êtes directeur en fait de la réserve naturelle de Montenac. Alors Montenac à quelques kilomètres de Cons-les-Bains. Réserve naturelle qui existe depuis... Alors la réserve naturelle nationale existe depuis 1994, mais le site est protégé depuis 1985. Alors on visitera lors de la seconde émission la réserve naturelle complètement. On expliquera bien l'aspect pédagogique parce que vous en avez des choses. Et puis des sortes aussi, faune, flore, des sortes de papillons, plantes médicinales. Dans un premier temps, je voulais qu'on mette l'accent sur cette maison de la nature parce que c'est une maison alors intégrée dans la nature parfaitement, en bois, volontairement je me doute, Pierre. Oui. Et puis, qu'est-ce qu'elle a comme caractéristique ? On voulait que la maison soit effectivement symbolique de ce qu'elle veut faire découvrir, c'est-à-dire la nature. Et donc la maison, elle est en 3 bâtiments, un bâtiment administratif et 2 liés à l'accueil du public, avec des salles également pour faire des travaux avec les classes. D'accord. Bon, on va rentrer ? Oui. Allez, on y va. Bienvenue. Et hop, on rentre. Bah, allez-y, Pierre. Merci. Donc là, on arrive, c'est l'accueil. Oui, c'est la salle où arrive le public, la salle d'accueil, qui permet d'avoir tous les renseignements sur le site. Ah, mais il y a le petit goûter qui se prépare. Ça, c'est sympa avec des bons produits. Bonjour. Les bonnes tartines maison ? Oui, avec la confiture des producteurs locaux. Aujourd'hui, on leur donne betterave rouge, ortie et cornouille. Génial, hein ? Ils ont le petit goûter bien naturel. Oui, donc des bonnes choses. C'est un atelier nature avec donc ils sont en train de faire du land art avec l'animatrice et puis quand ils vont revenir, les enfants vont pouvoir goûter. Et l'idée, c'est vraiment de leur faire découvrir des produits originaux, des produits naturels. Alors là, il y a d'ailleurs pas mal de productions locales, hein, que ce soit du jus de pomme, raisin, des nectars de fraises, des confitures, il y en a pour tous les goûts, du miel, de bonnes petites terrines, de la galantine. Toutes les bonnes petites maisons de la région. C'est bien, bonnes adresses. Et puis on va aller de l'autre côté parce que vous avez une salle qui est vraiment dédiée... Voilà, il y a une salle d'activité donc dédiée aux activités notamment avec les enfants. Et derrière, on verra, il y a également un atelier cuisine. Allez, on y va. Donc voilà, donc dans l'atelier. Donc à un lieu où les enfants peuvent découvrir la nature et mieux observer, ramener ce qu'ils ont vu dehors, l'observer sous les loupes binoculaires. C'est vrai que cet été, on a eu pas mal d'ateliers d'enfants qui venaient pour une demi-journée pour découvrir soit les araignées, soit le monde du ruisseau, soit les papillons. C'est voilà, formidable, les différentes ça. thématiques. Les familiariser avec la nature, leur donner envie de prendre soin de la nature. Par différentes approches et souvent on essaye de les attirer aussi sur des choses qu'ils ne connaissent pas, quoi. Ouais. Des petits animaux aussi, qu'est-ce qu'ils ont de particulier ces animaux, puis il y a un échange question-réponse, moi je trouve ça très bien. Artiste de jardin, pratiquer le land art. Très beaux ouvrages que l'on peut consulter. Vous avez d'ailleurs une petite bibliothèque. On a une bibliothèque ouais. qui peut être consultée et qui nous sert aussi de support pour les différentes activités pédagogiques. En fait, c'est une bonne base, la maison de la nature, pour ensuite poursuivre à la réserve naturelle. Tout à fait. L'idée, c'est bien de travailler à l'extérieur et puis d'exploiter après dans la salle ce qu'on a vu à l'extérieur, ce qu'on a pu éventuellement ramener quand on est, pas dans la réserve, mais... Vous avez un très bel endroit. On va regarder la cuisine parce que vous avez une belle cuisine. On réalise des recettes, des ateliers, donc aussi bien avec les enfants ou prochainement avec les adultes, pour leur apprendre à faire de la cuisine avec des produits venant de la nature. Donc les enfants ont fait cette semaine à partir des orties. Et dans les prochains temps, on va travailler sur les baies et fruits sauvages pour apprendre à faire les confitures et peut-être des confitures qu'on n'a pas l'habitude. Bien. Je vais vous montrer pour terminer quelques ouvrages qui m'ont particulièrement séduit, notamment sur la nature, bien sûr. Allez, on y va. Voilà, pour terminer, une petite sélection, Pierre, parce que vous en avez beaucoup, des ouvrages, mais Papillons de jour, particulièrement de Lorraine et d'Alsace. C'est un guide complet. Et quand on sait qu'à votre réserve naturelle, il y a combien de sortes de papillons de jour ? Plus de 600 espèces. Voilà, donc là, c'est un guide complet pour les amateurs. Enfin, vous avez tous les papillons, parce que tous les papillons de jour, c'est 76. Oui, pas que papillons de jour. Randonnée nature aussi, Lorraine, Dominique Jacquemin, si vous avez envie, voilà, si vous êtes très nature, c'est tous les territoires en fait sauvages de Lorraine qui sont répertoriés. Ça donne quelques idées, que ce soit en été ou en hiver. Et puis, il y en avait un troisième que j'avais regardé qui m'avait bien plu.
Oui, c'était celui-là, sur les insectes remarquables de Lorraine et d'Alsace. Les connaître, les observer. Voilà, le vol acrobatique d'une libellule. Il y avait aussi les couleurs éclatantes d'un papillon, comment tout ça est né. Les explications. Ce sont des beaux cadeaux, ça, pour les enfants. C'est vrai, période de rentrée, il y a les anniversaires derrière, il y a les fêtes de fin d'année. C'est autant de petites choses que l'on peut mettre quand il y a un petit cadeau à réaliser, que ce soit pour un anniversaire ou autre. En tous les cas, merci beaucoup, Pierre, pour la présentation de la Maison de la Nature. On se retrouvera la semaine prochaine pour évoquer cette fois la réserve naturelle qui est encore plus votre domaine. On sera en plein dedans sur les combien 107 hectares 107 hectares. Ouais, oui. donc c'est pas rien. On détaillera tout ça. Merci en tous les cas pour votre accueil. C'est ainsi que se termine bien la première partie du Couarail à Cons-les-Bains. Montenac pour l'occasion, mais Cons-les-Bains. On se retrouvera la semaine prochaine pour la réserve naturelle. Et puis il y aura, Bernie, ne t'inquiète pas, il y aura la partie gastronomie, parce que je sais que c'est un gourmand. Donc la partie gastronomie au Val-Siercois, on ira goûter des bonnes choses. On vous souhaite une bonne semaine et à la semaine prochaine. Ciao.